Toujours ravi de vous informer sur l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs. Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 sur Le Rural Bénin TV. Au sommaire, dans cette édition, en agriculture, les maraîchers qui intègrent régulièrement le compost dans leurs pratiques constatent des rendements plus élevés et des légumes de meilleure qualité. Dans cette édition, nous mettons en lumière les techniques de compostage avec les fientes de volaille. Et pour le dossier du jour, une équipe de notre rédaction s'est rendue au cœur du marché d'Akasato pour comprendre pourquoi l'oignon et le piment connaissent une hausse de prix. Quelques titres ainsi présentés, le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Avant de poursuivre, jetons un regard sur la météo, un élément essentiel pour orienter le travail de nos producteurs. À Banikwara, le jeudi s'annonce sous le signe du beau temps avec des températures variant de 19 à 32 degrés Celsius. Le matin, il fera 19 degrés Celsius, ressenti 16 degrés Celsius à cause du vent soufflant jusqu'à 30 km par heure du nord avec un ciel peu nuageux et aucune pluie. L'après-midi, la chaleur sera intense avec 32 degrés Celsius. En soirée, la température sera de 25 degrés Celsius, ressenti 23 degrés Celsius, avec des rafales de 20 km par heure et un ciel toujours dégagé. Aucun risque de précipitation n'est prévu, mais la fiabilité de cette prévision reste moyenne. Dans la matinée du jeudi, la commune de Niki bénéficiera d'un ciel peu nuageux avec une température de 20 degrés Celsius, ressenti 18 degrés Celsius. Le vent soufflera du nord à 15 km par heure avec des rafales jusqu'à 25 km par heure. Le temps sera beau et sec sans aucun risque de précipitation. Le soir, le ciel se voilera progressivement. La température sera de 26 degrés Celsius, ressenti 24 degrés Celsius, avec un vent du nord à 10 km par heure et des rafales de 20 km par heure. Aucun risque de pluie n'est attendu. De nos jours, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers ainsi que des violences et des accidents de route, notamment chez les jeunes, deviennent récurrents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la véritable cause est la consommation des boissons sucrées et alcoolisées. C'est pour cela, dans 2 rapports publiés le 13 janvier 2026 à Genève, l'OMS exhorte les gouvernements à augmenter les taxes sur les boissons sucrées et alcoolisées. Vivement que les autorités appliquent cette décision. Dans le maraîchage, les déjections animales constituent une ressource importante pour la fertilisation et la protection de l'environnement. Néanmoins, leur application à l'état brut est déconseillée, ce qui explique leur transformation préalable en compost pour les maraîchers. Dans cet élément, suivez le processus pour le compostage. En maraîchage, les déjections animales jouent un rôle prépondérant dans la production de cultures saines et dans le respect de l'environnement. Riche en matière organique et en éléments nutritifs, elles constituent une ressource importante pour l'amélioration de la fertilité des sols. Toutefois, leur utilisation ne doit en aucun cas être brute, au risque de brûler les cultures, de polluer les sols ou de favoriser la prolifération de maladies. C'est pourquoi les maraîchers privilégient leur transformation en compost. Le compost issu des fientes animales permet non seulement d'apporter des éléments fertilisants essentiels aux plantes, mais aussi d'améliorer la stabilité structurelle du sol. Du point de vue environnement, il fallait quand même changer les donnes en intégrant dans la production agricole des produits valorisés de l'environnement en ce qui concerne le compost. Donc il fallait quand même que les déchets que nous produisons, des déchets ménagers, solides ménagers et déchets agricoles, soient utilisés pour la production du compost, qui est très riche en azote et en carbone, qu'on peut utiliser à la place des fertilisants chimiques. Une fois ces éléments constitutifs rassemblés, un travail préparatoire est indispensable avant le démarrage du compostage.
faire le compostage, il faut d'abord cibler le lieu de compostage qui doit être épargné de rayonnement solaire, ça veut dire que ça peut être sous un arbre, et qui doit être un milieu sur le sol qui ne doit pas être un sol sableux, parce que si c'est un sol sableux, les éléments nutritifs que contiennent ces composts seront lessivés dans le sol au cours de l'arrosage. Et après ça, il faut ouvrir une jauge pour que si vous arrosez, où il y a la pluie, si éventuellement ces éléments sont lessivés, ça va se drainer dans une petite fosse qui sera à côté de vous pour recueillir le substrat qui sera ressorti de façon liquide pour pouvoir arroser. Maintenant, après ça, il faut faire tout possible pour enlever toutes les matières qui ne peuvent pas être décomposées dans votre matière première. Le processus de compostage proprement dit doit suivre des étapes bien structurées. Si c'est en icône, vous désignez d'abord un cercle. En premier lieu, vous prenez d'abord du cendre, vous saupoudrez sur la surface délimitée. Ça va permettre de tuer peut-être s'il y a éventuellement des microbes, des micro-organismes nuisibles qui vont peut-être rentrer dans votre compost. Après ça, vous prenez maintenant les débris végétaux, vous les décomposez et vous prenez faire votre première couche à une hauteur de 10 cm à 15. Et vous le tassez correctement et vous l'arrosez. Après ça maintenant, vous mettez votre matière de digestion des animaux disponible. Comme je l'ai déjà cité, vous le mettez pour la deuxième couche. Après ça, maintenant, vous mettez encore du cendre. Et après ça, vous continuez de façon alternative cette disposition-là maintenant. Pour pouvoir trouver maintenant la hauteur de votre compostage. Après la mise en place, le compost doit être retourné régulièrement, généralement une fois par mois, sur une période d'environ 3 mois. Ce retournement favorise la décomposition homogène des matières et accélère la maturation du compost. Il faut le retourner chaque mois. Il faut le retourner chaque mois pour que les matières premières qui sont en bas viendront en haut et les matières premières qui sont en haut viendront en bas. Et il faut les arroser si éventuellement il n'y a pas la pluie. Il faut les arroser chaque jour. Au terme de ce processus, le compost obtenu à base de fientes animales devient un engrais biologique de qualité. Il nourrit et fertilise durablement les sols tout en contribuant à une agriculture respectueuse de l'environnement et économiquement accessible aux producteurs maraîchers. Voici donc les différentes étapes de l'un des processus de fabrication du compostage. Libre à vous d'adapter ces techniques à votre exploitation. Nous quittons maintenant les exploitations maraîchères pour faire un focus sur l'interprofession de l'aviculture du Bénin afin de passer en revue les initiatives menées en 2025 et les priorités fixées pour 2026. En 2025, l'interprofession de l'aviculture du Bénin, IAB, a multiplié les actions pour renforcer l'organisation de la filière, améliorer la production avicole et soutenir les acteurs face aux défis sanitaires et économiques. Quelles initiatives ont été concrètement menées et quelles sont les priorités fixées pour 2026? Élément de réponse dans cet extrait avec Stanislas Nagoba Vodjo, secrétaire général de l'interprofession. L'année 2025 qui est en train de finir, l'interprofession a fait beaucoup d'activités. De ces activités, il y en a certaines qui ne sont pas prises en compte, qui n'étaient pas prévues au départ dans le plan de travail annuel harmonisé que nous avions exécuté. Nous mettons beaucoup d'accent sur le développement humain. Le capital humain, c'est très important, donc le renforcement des capacités. Mais en dehors de ça, les accompagnements des agriculteurs, à savoir les intrants, à savoir la semence qui est le poussin d'un jour, à savoir les équipements. Et puis des accompagnements financiers, donc à facilitation d'accès au crédit. Donc de ces éléments-là, nous avions besoin. Et à côté des rôles que nous allions personnellement jouer, à savoir la capacité et le renforcement de capacité, nous pensions continuer à renforcer la capacité des agriculteurs parce que la formation, elle est chose continue. De nouveaux viennent. Il est prévu par exemple de renforcer la formation, de renforcer la capacité
des vétérinaires, par exemple, en 2026. Il est prévu aussi qu'on forme les gens sur la biosécurité, sur la production des poulets de chair et avec nos partenaires qui nous surprennent souvent et positivement par des programmes et nous aurons beaucoup de choses à faire. Le nouveau représentant par intérim de la FAO au Bénin, Zouaïwinde Henri Noël Bouddha, a rencontré lundi 19 janvier 2026 Gaston Dossoui, ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cette première rencontre a permis d'échanger sur le bilan de l'année écoulée, de partager les perspectives à venir et de renforcer la coopération pour un développement agricole durable au Bénin. Focus maintenant sur le marché d'Akasato afin de vous informer de près sur les variations des prix des produits locaux. Depuis les périodes festives, les produits qui ont connu une augmentation de prix sont toujours en hausse. Face à la cherté des cultures telles que l'oignon et le piment, notre rédaction s'est rendue à Akasato afin de s'imprégner de la situation. Commerçants et acheteurs livrent leurs avis sur les raisons pouvant justifier cette hausse dans cet élément. Suivez. En ce début d'année 2026, plus d'un ont constaté la cherté des cultures vivrières, notamment le piment et l'oignon. Selon certaines sources, cette hausse des prix s'explique par plusieurs facteurs. Une première raison est la concurrence du plus offrant sur les marchés de producteurs et les marchés frontaliers qui représentent une première porte de sortie des denrées agricoles. L'oignon est cher tandis que la tomate est moins chère, car le prix de l'oignon est en hausse. C'est avec ces produits que nous gérons la vente jusqu'à ce que le piment arrive sur le marché. Dès que le piment connaît une hausse de prix, l'oignon prend à nouveau le relais. Cela s'explique par le fait que tous les marchés s'approvisionnent en oignons. Par exemple, le Nigeria envoie la marchandise chez nous. Lomé en est aussi acheteur, tout comme les autres marchés qui viennent s'y approvisionner. C'est pour cette raison que l'on constate la cherté du produit. Lorsqu'une personne se rend à l'extérieur pour effectuer des achats, à son retour au marché, elle fixe le prix de vente en fonction du prix d'achat afin de réaliser un bénéfice. Si lors de l'achat à l'international, le produit est acquis à un prix élevé, elle est obligée d'augmenter également le prix de vente. Une autre raison, longtemps décriée, est l'utilisation excessive d'engrais chimiques qui affectent la conservation des produits et impactent malheureusement les prix de vente sur les marchés de consommateurs. Autrefois, avec peu d'argent, on pouvait tout acheter et préparer suffisamment de sauce. Aujourd'hui, tout est devenu cher. De plus, l'utilisation des engrais est excessive. Actuellement, la tomate ne se conserve plus longtemps et même le piment ne tient pas plus de 3 jours. Cela se gâte très vite. Dans le passé, rien n'était ainsi. Aujourd'hui, tout a changé. Face à la fluctuation saisonnière des prix, les commerçants et même les consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Autrefois, les producteurs utilisaient surtout les fientes, mais maintenant, ils utilisent des engrais chimiques, même pour l'ananas. Nous supplions les producteurs d'en faire un usage modéré. Les producteurs sont ainsi invités à revoir la fertilisation des cultures vivrières. D'autre part, les commerçants tireraient profit de la dynamique des marchés de producteurs qui offrent généralement des prix bas pour le réapprovisionnement de ces produits vivriers indispensables au panier de la ménagère. Après le plan national, tournons maintenant notre regard sur ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique dans le secteur agricole. En Côte d'Ivoire, les aliments pour animaux, leurs intrants de fabrication et les emballages sont désormais soumis à une TVA de 9%.
Cette mesure, entrée en vigueur le 17 janvier 2026 dans le cadre de la loi des finances 2026, met fin aux exonérations appliquées jusqu'en 2025. Toujours en Côte d'Ivoire, du 7 au 10 avril prochain, à San Pedro, va se dérouler le Salon mondial de l'agroécologie. Placé sur le thème agroécologie et souveraineté alimentaire, innover pour nourrir durablement l'Afrique et le monde, ce salon offrira un cadre privilégié pour les échanges politiques sur les stratégies nationales et internationales en matière d'agroécologie, de sécurité alimentaire et de développement rural durable. Le Sénégal a décidé de geler les importations de pommes de terre et d'oignons à partir du 16 janvier 2026 afin de protéger la production locale attendue dès mi-janvier pour la pomme de terre et mi-février pour l'oignon. Cette mesure vise à stabiliser les prix, faciliter l'écoulement des récoltes nationales et éviter une surabondance des produits importés sur le marché. C'est ici que se termine votre rendez-vous du mercredi sur Le Rural Bénin TV. Bonne suite de semaine à toutes et à tous.